Effectivement, c'est pas simple. Il y a beaucoup de règles environnementales pour protéger les milieux, des règles qu'on comprend, mais ce qui fait qu'en même temps, le fardeau devient assez lourd pour les citoyens qui veulent corriger. Fait qu'un citoyen peut être appelé à faire payer de sa poche plusieurs études. On parle de plusieurs milliers de dollars et ça garantit après ça d'avoir l'autorisation de faire les travaux par le ministère de l'Environnement. Donc, effectivement, c'est une situation très préoccupante qui a pris de l'ampleur dans les dernières années. Merci beaucoup. Premièrement, je les remercie d'être là, de cette belle solidarité qu'on a eue avec les élus ce matin. C'est justement pour dénoncer le fait que la lourdeur administrative que le gouvernement impose sur toutes les obligations d'études, des préliminaires qu'il faut faire, les études d'ingénieur que le citoyen doit payer lui-même pour des choses que c'est pas lui qui a causé ça, là. Et à partir du moment où on les fait et on les paye, c'est même pas sûr qu'on va être accepté. Fait qu'on a investi de l'argent et on décide que c'est pas ça qu'ils veulent qu'on fasse, premièrement. Et deuxièmement, advenant qu'on le fasse, comme il est arrivé, on va vous montrer plus haut, le ministère des Transports ont fait des travaux qui ont coûté des 100 000 $ et ça a lâché pareil. Fait qu'à partir du moment où tu payes des sous, le ministère, eux autres, c'est tout notre argent qui a dépensé à ça, là. Mais l'argent d'un citoyen qui doit prendre de sa poche, bien, c'est un peu décourageant. De voir que tu perds du terrain en plus. Mais y a-tu moyen d'avoir des lourdeurs administratives moins pénibles et que ça peut-tu, à un moment donné, que notre vision de voir à nous autres aussi, peut-tu se rapprocher de leur un peu? Le gros bon sens, quelque part, là, il peut-tu se rapprocher notre gros bon sens de leur aussi? Parce que là, moi, j'aimerais ça que vous nous remettiez en contexte. C'est ça, c'est qu'on nous donne la responsabilité des cours d'eau, mais sous tout tel règlement. C'est comme si on t'attachait les deux mains, mais on dit tu as le droit de tout faire. Là, fait que c'est pour ça que la MRC, elle est obligée de respecter toutes ces choses-là. Mais à partir du moment où on les fait faire, bien, c'est le citoyen qui paye. Puis le citoyen, on est un exemple patent là, de la problématique ici. Par exemple, ici, quel est le problème que vit ce citoyen? On va lui demander de me le raconter, mais essentiellement, c'est pas drôle. Depuis 2000, là, la rivière ici, elle a tassé de 80 mètres et on a les photos à l'appui et les mesures. 80 mètres, là, en pied, c'est 240 pieds là, que ça s'est rapproché de sa résidence du cours d'eau. Et au moment du printemps, à cause de tout ça, là, bien, les glaces, là, comme il disait tantôt, ils vont accoter après son poteau de corde à linge. Là. Alors, c'est tout ça, la problématique que lui, il vit ici. Le voisin à côté, parce qu'on ne pouvait pas se rendre ce matin, mais il y a le même problème où il a perdu beaucoup de terrain là, au fronteau de sa terre. C'est des problèmes urgents? Oui, mais tu comprends que l'urgence pour l'environnement, c'est qu'au moment où il y a une grosse inondation, tu as le droit d'agir parce que c'est urgent. Mais tu peux pas parce qu'il y a une inondation. Puis le lendemain matin, tu peux pas non plus parce que c'est plus urgent. Fait que ça devient une problématique, ça aussi. Là. Évaluez combien de maisons dans la MRC ou de citoyens qui sont touchés par le problème? Ah, il y en a. Je ne pourrais pas te dire le nombre. Je me rappelle la rivière des Pins, il y a quelques années, où il y a eu des problèmes là aussi. On a une ferme, nous autres, un acéricole, un acériculteur dans la même municipalité, où la fosse septique était réglementaire il y a 10 ans. Puis là, elle est à veille d'être partie par l'eau, la fosse, parce que la rivière est rendue là. Puis il y avait des gros arbres. Et des fois, on dit, bien là, c'est parce qu'il faut planter des gros arbres. Il y en avait, mais ils sont partis aux autres. C'est que justement, qu'on essaye de s'asseoir, que les municipalités ne soient pas toujours... Là, comme c'est là, les municipalités, là, on est toujours comme les méchants, nous autres, là-dedans. Mais on pourrait-tu travailler avec eux autres pour essayer qu'on s'entende à faire des actions, mais des actions qui sont faisables pour nos citoyens. Comme quoi? Débarquer sur les terrains, puis de regarder que... Parce que la loi, là, comme c'est là, les employés, puis on n'a rien contre, là, ils se doivent de respecter la loi. Fait qu'ils ne peuvent pas s'en venir ici, les employés, puis qu'on fasse des concessions avec eux autres. C'est la loi qui dit ça. Mais que les plus hauts, à quelque part, je ne sais pas quel, là, qui peut venir, et qu'on s'assoie avec eux autres pour dire, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour protéger l'agriculture? On veut continuer à les protéger, mais il y a sûrement des façons de faire qui seraient moins coûteuses pour le citoyen. 3 ans, ça tasse plus vite qu'avant. Parce que plus ça va, on dirait plus qu'il y a d'eau, plus les terres sont drainées en amont, plus haut. Puis quand il mouille, ça prend 3-4 heures, tout est arrivé. Versus avant, ben, ça peut prendre une semaine avant de descendre parce que les terres n'étaient pas drainées, c'était plus long. Plus le débit est plus vite, plus il y a d'eau, ben, ça va plus vite, ça tasse plus vite. Est-ce que tu crains à la limite pour ta maison? Ben c'est ça, on parle des terres agricoles, mais là, je commence plus à penser à ma maison que mon terrain. Là. Le terrain, c'est correct, mais quand les glaces décollent, qui se met à mouiller, c'est sûr que je dors pas. Je reste debout, puis je check l'eau. Puis... Parce que ça fait 3 ans, ça fait 2 fois que les glaces sont à côté. Pas après la porte de cave, un petit peu plus bas, mais si ça va un petit peu plus, c'est après la porte de cave, ça rentre en bas. T'as fait des... Madame Roy, là, ça a l'air à bouger un petit peu, là. Mais c'est tellement en grosse... c'est tellement comme démesuré comme travaux que c'est impensable, là. La MRC m'avait déjà dit que je pouvais faire les travaux à mes frais, puis le MAPAC, il me rembourserait
70% de la facture. Mais ma partie de 30 c'est à 80 000. C'est plus que le terrain vaut. Fait que on va le laisser partir, le terrain. Ça n'a aucun bon sens. Là. Quand vous avez acheté, est-ce que vous étiez au courant de cette problématique-là il y a 3 ans? Oui, j'étais au courant. Mais je pensais pas que ça se tasserait si vite. Mais on sait que les terres agricoles valent cher. Puis ici, c'est à mon grand-père. Moi, ce que je veux aussi soumettre, je ne vais pas me répéter ce que les autres ont dit, mais il y a aussi des points. C'est que le ministère de l'Environnement a une approche de dire qu'il faut laisser faire la nature et autres. Mais si on regarde ici, la Boucherade, c'est un affluent aussi avec le bassin versant de la Nicolet et d'autres rivières, comme Saint-François, du lac Saint-Pierre. Actuellement, le lac Saint-Pierre, il y a aussi des problèmes au niveau des algues, où il y a beaucoup de sédiments qui se déposent. Mais les sédiments, là, ils viennent de où? Ils viennent justement des cas comme ça, comme ici, où il y a des milliers de mètres cubes de terre qui ont parti avec les eaux du printemps et qui se ramassent justement dans le lac Saint-Pierre. Alors ça, c'est une problématique. Alors moi, je veux bien qu'on laisse faire la nature. Les problèmes en aval relient des problèmes en amont. Et c'est là qu'il faut les régler. Alors, on ferait 2 pierres 2 coups, c'est-à-dire ici, si on peut ramener les berges ou ramener le lit de la rivière où ce qui serait, on empêcherait qu'il y ait des milliers de mètres cubes de terre qui se ramassent dans le lac Saint-Pierre et aussi on aurait aussi directement les problématiques du lac Saint-Pierre au niveau de la hauteur des sédiments qui se déposent dans le lac. Bien, regardez, avant ça, la rivière était l'autre côté du gros banc de sédiments, était près des arbres. Et ici, l'enrochement qui a été fait, c'est le ministère des Transports, parce que voyez comment on s'approche de la route 263. Fait qu'avant que la route soit en péril, ben, ils ont fait des enrochements. Mais regardez à l'autre bout, là, ça a lâché pareil. C'est parti là-bas. Même avec les sous qu'ils ont investi. Les dégâts de rivière. Hein. Quand les vents de la glace montent, l'eau monte ici, là, 24-5 pieds à grandeur. Avez-vous voulu faire des travaux pour corriger la situation? Ou est-ce possible pour vous? On en parle, voilà, c'est trop exagéré pour... on a trop attendu pour faire des travaux, alors là, c'est trop coûteux pour nous autres, là, finalement. Hein? Dans quel sens? Mais ça coûterait trop cher. Non. On a laissé... On a laissé abandonner ça, parce qu'on voit de l'autre côté, là, regarde, là. C'est visible, là. Mais là, vous avez fait une étude ou vous êtes interrogé à savoir combien